Je l'ai tué. De mes propres mains. J'ai serré le cou de l'homme que j'appelais mon frère jusqu'à ce que la vie quitte ses yeux. Et pourtant, ce n'est pas moi le monstre dans cette histoire. Le planificateur de mariage de mon frère m'a annoncé que mon invitation était annulée. Tu n'es plus le bienvenu, Antoine. M'a-t-il dit au téléphone. D'une voix froide comme la pierre. Ton frère ne veut plus te voir. Jamais. Jamais. Ce mot a résonné en moi comme un coup de feu dans une cathédrale vide. Mon frère. Luc. Avec qui j'avais partagé le ventre de notre mère. Les rues de Belleville. Les secrets d'enfance. Luc. Pour qui j'avais tout sacrifié. Et maintenant, il m'excluait de son mariage, le jour le plus important de sa vie. Je vis à Paris depuis toujours. Dans le 19e arrondissement. Un quartier où les immeubles haussmanniens côtoient les tours modernes. Où les odeurs de boulangerie se mêlent à celles des kebabs. Luc et moi. Nous avions grandi là. Orphelins précoces après l'accident de voiture qui avait emporté nos parents sur l'autoroute A1. J'avais 20 ans. Lui 18. J'ai abandonné mes études d'architecture pour travailler. Pour l'élever. J'ai été père. Mère. Frère. Tout à la fois. Et maintenant. Ça. J'ai raccroché. Le cœur battant. La pluie tombait sur Paris ce soir-là. Une pluie fine et insistante qui transforme les trottoirs en miroirs noirs. J'ai enfilé mon manteau et je suis sorti. Direction le 7e arrondissement. Où Luc vivait désormais avec elle. Héloïse. Héloïse. Rien que son nom me faisait serrer les dents. Elle était entrée dans nos vies 3 ans plus tôt. Lors d'une soirée au Baron. Cette boîte branchée près de la Bastille. Luc m'avait présenté, Antoine. Voici Héloïse. Elle est avocate. Comme moi. Belle. Intelligente. Avec ce sourire qui désarmait. Cheveux châtains cascadant sur les épaules. Yeux verts perçants. Elle venait d'une famille bourgeoise de Neuilly. Tout l'opposé de notre origine modeste. Au début. J'étais heureux pour lui. Vraiment. Luc méritait ça, une femme qui l'élève. Qui le sorte de notre milieu. Moi. Je restais en arrière. Célibataire endurci. Travaillant comme chef de chantier sur les grands projets de rénovation parisienne. La grande mosquée. Les halles. Ces chantiers qui transforment la ville. Mais petit à petit, les choses ont changé. Luc me voyait moins. Trop occupé. Frérot. Le boulot. Héloïse. Et puis, il y a eu cette histoire d'argent. J'avais prêté à Luc 100 000 euros. Pour son cabinet d'avocat. Il venait de se mettre à son compte. Spécialisé en droit pénal. Je te rembourserai dans 2 ans. Promis. Avec intérêt. J'avais vendu l'appartement de nos parents pour lui donner cet argent. Mon seul héritage. 2 ans plus tard, rien. Pas 1 euro. Et quand j'abordais le sujet, il changeait de conversation. Le mariage approchait. Ils avaient choisi une grande réception au château de Versailles. Rien que ça. Héloïse voulait impressionner sa famille. Et moi, le frère, le témoin potentiel. J'étais rayé de la liste. J'ai marché sous la pluie jusqu'à leur immeuble haussmannien boulevard Raspail. Luxe discret. Concierge en livrée. J'ai sonné. Pas de réponse. J'ai attendu. 2 heures. Enfin, la porte s'est ouverte. Luc est sorti. Parapluie à la main. Costume impeccable. Il m'a vu et s'est figé. Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Sa voix était dure. Pas de surprise joyeuse. Pas d'étreinte fraternelle. Le wedding plané m'a appelé. Mon invitation est annulée? C'est quoi cette blague? Il a regardé autour de lui. Comme s'il craignait d'être vu avec moi. Écoute. Entre. On va parler. Dans leur appartement. Tout respirait l'argent neuf. Parquet Versailles. Moulure. Meuble design. Héloïse n'était pas là. Luc s'est servi un whisky. Pas pour moi. C'est Héloïse. A-t-il dit enfin. Elle. Elle ne veut pas que tu viennes. Pourquoi? Il a hésité. À cause de. L'affaire. L'affaire. Ce mot a tout fait basculer. Il y a 5 ans, Luc défendait un client accusé de trafic de stupéfiants. Un gros poisson colombien. Le dossier était pourri. Les preuves accablantes. Mais Luc avait un plan. Un plan désespéré. Il m'avait demandé de l'aide. Antoine, tu travailles sur les chantiers. Tu connais des gens. Discrets.
J'ai besoin que quelqu'un fasse disparaître un dossier au tribunal. Juste pour une nuit. Le temps de prendre des photos. J'avais refusé. Catégoriquement. Mais Luc avait insisté. Si je perds ce dossier, ma carrière est finie. C'est mon premier gros client. S'il te plaît, frérot. Pour moi. J'avais cédé. Comme toujours. J'avais engagé un type que je connaissais. Un ancien légionnaire qui faisait des missions parallèles. Il avait pénétré dans les bureaux du palais de justice une nuit. Pris le dossier. Luc avait photographié ce qu'il voulait. Le dossier était revenu. Mais quelque chose avait mal tourné. Le garde de nuit avait été agressé. Blessé gravement. Coma. L'enquête avait été rapide. Les caméras avaient filmé une silhouette. Pas nette, mais suffisante. Et puis, miracle, les empreintes sur la scène correspondaient aux miennes. Comment? Luc avait pris mes gants de travail. Ceux que je laissais dans sa voiture. Il les avait utilisés. J'avais été arrêté. Condamné. 3 ans de prison. Luc avait gagné son procès. Brillamment. Sa carrière avait décollé. Et moi, j'avais tout perdu. Emploi. Réputation. Liberté. À ma sortie, Luc m'avait accueilli. Pardon. Frérot. Je te dois tout. Je vais te rembourser. Te reconstruire. Mensonge. Maintenant, dans son salon chic, il osait me dire. Héloïse sait tout. Elle dit que ta présence au mariage. Ça ferait jaser. Les collègues. La famille. Tu comprends? Je comprenais. Parfaitement. Tu comprends? A répété Luc. Comme si ces mots pouvaient effacer 5 ans d'enfer. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Mon petit frère. Avec ses costumes sur mesure. Son alliance déjà au doigt, bien qu'il ne soit pas encore marié. Son air de winner. Non. Luc. Je ne comprends pas. Ma voix était calme. Trop calme. Il a reculé d'un pas. Antoine. Sois raisonnable. C'est pour ton bien aussi. Rester dans l'ombre. Dans l'ombre, comme quand j'ai pris pour toi. 3 ans à Fleury-Mérogis, pendant que toi tu construisais ta belle vie. Il a pâli. On en a déjà parlé. C'était un accident. Les empreintes. Un accident. J'ai ri. Un rire amer qui a résonné dans l'appartement vide. Tu as pris mes gants. Luc. Express. Il a secoué la tête. Tu délires. La prison t'a abîmé la tête. C'est là que j'ai compris. Vraiment compris. Il n'y avait pas de remords. Pas de culpabilité. Juste du calcul. Je suis parti sans un mot de plus. La pluie avait cessé. Paris brillait sous les lumières. Propre et indifférente. Les jours suivants ont été un brouillard. Je n'ai pas dormi. J'ai fouillé. Dans mes souvenirs d'abord. Puis dans les faits. J'ai contacté d'anciens codétenus. Des gens qui savent trouver des informations. Contre de l'argent que je n'avais pas. Mais que j'ai promis. Et les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Luc n'avait pas seulement utilisé mes gants. Il avait tout planifié. Le client colombien, un coup monté. Luc avait besoin d'une grande victoire pour se faire un nom. Il avait soudoyé un policier pour orienter l'enquête vers moi. Preuve, des mails cryptés. Des transferts d'argent vers des comptes offshore. Et Héloïse, elle savait. Depuis le début. Pire, c'est elle qui avait poussé Luc à m'écarter définitivement. Ma présence rappelait trop le passé sordide. Le frère Tollard. Pas présentable dans les dîners en ville. J'ai découvert autre chose. Luc avait détourné l'argent que je lui avais prêté. Pas perdu en investissement. Non. Utilisé pour acheter l'appartement. La voiture. Les vacances à Saint-Barth. Tout. J'étais ruiné. Complètement. Et lui, millionnaire en devenir. Le mariage approchait. Dans 15 jours. J'ai commencé à planifier. Pas une vengeance aveugle. Non. Quelque chose de raffiné. À la française. Lent. Méthodique. Impitoyable. D'abord. J'ai récupéré des preuves. Les mails. Les relevés bancaires. Grâce à un hacker que j'avais connu en prison. Puis, j'ai contacté la famille d'Héloïse.
Anonymement. Un dossier envoyé au père. Grand magistrat à la Cour de cassation. Contenu, tout sur l'affaire. Le rôle de Luc. Les preuves. Le mariage a vacillé. Luc m'a appelé. Paniqué. Antoine, qu'est-ce que tu as fait? Le père d'Héloïse veut annuler tout. J'ai souri dans le téléphone. Moi, rien. Juste la vérité. Frérot. Il a hurlé. M'a menacé. Police. Avocat. Tout. Mais il était trop tard. Le mariage a été maintenu. De justesse. Héloïse avait convaincu son père que c'était du passé. Que Luc avait changé. Mais les fissures étaient là. J'ai attaqué la phase 2. J'ai contacté les journalistes. Pas les grands médias. Non. Les blogs spécialisés en droit. Ceux qui adorent les scandales d'avocats. Une fuite anonyme. Document à l'appui. L'article est sorti 3 jours avant le mariage. Un avocat prometteur a-t-il sacrifié son frère pour sa carrière? Boom. Le barreau a ouvert une enquête. Les clients de Luc ont commencé à partir. Il était fini. Je pensais que ça suffirait. Mais non. Luc a contre-attaqué. Il m'a fait suivre. Menacé. Un soir. En rentrant. 2 types m'attendaient dans mon immeuble. Dernier avertissement. Arrête. Ou on te fait taire définitivement. J'ai compris que ça n'allait pas s'arrêter là. La violence a changé la donne. Après l'agression, j'ai porté plainte. Bien sûr. Mais à Paris, ces choses la traînent. Les 2 types, introuvables. Professionnels. Luc avait franchi une ligne. Moi aussi. J'allais la franchir. Je me suis armé. Un pistolet acheté dans les cités de Seine-Saint-Denis. Illégal. Bien sûr. Mais nécessaire. J'ai commencé à suivre Luc. Discrètement. J'apprenais ses habitudes. Son trajet quotidien, cabinet rue de Rivoli. Déjeuner au café de Flore. Soirée avec Héloïse dans le Marais. J'ai découvert qu'Héloïse le trompait. Avec son associé. Un certain Marc. Beau parleur. Ambitieux. Preuve en photo. Prise depuis un café en face de l'hôtel particulier où il se retrouvait. J'ai hésité à les envoyer à Luc. Non. Plus subtil. J'ai attendu. Le mariage a eu lieu. Malgré tout. Réduit. Plus Versailles. Mais une petite cérémonie à la mairie du 7e. Suivie d'une réception intime dans un restaurant étoilé quai d'Orsay. Je n'y étais pas. Mais j'étais là. Dehors. Sous la pluie revenue. J'ai vu Luc sortir. Costume gris perle. Héloïse en robe blanche simple mais élégante. Il souriait pour les photos. Faux. Je savais que le père d'Héloïse avait posé un ultimatum. Luc devait tout rembourser à la famille pour compenser le scandale. 100 000 euros. Ironique. Luc n'avait pas cet argent. Pas liquide. Il allait vendre l'appartement. Notre héritage. La nuit de noces. Ils étaient partis en Toscane. 2 semaines. J'en ai profité. J'ai pénétré dans leur appartement. J'avais encore les clés, Luc ne les avait jamais reprises. J'ai tout fouillé. Et j'ai trouvé. Dans un coffre caché derrière un tableau, des documents. Un testament. Ancien. Nos parents. Ils avaient laissé tout à Luc. Explicitement. Comment? J'ai lu. Rédigé 6 mois avant leur mort. Mais nos parents étaient morts dans un accident. Pas le temps de testament. Faux. Le testament était antidaté. Et la signature de notre mère. Tremblante. Comme si. Non. Impossible. J'ai compris en un éclair. L'accident n'en était pas un. Luc avait tout manigancé. Pour l'héritage. Il avait 18 ans. Besoin d'argent pour ses études. Il avait trafiqué les freins de la voiture. Preuve, dans le coffre aussi, un rapport de mécanicien. Payé pour se taire. Et des lettres. De Luc à un complice. J'ai tout photographié. Mon monde s'est écroulé. Mon frère avait tué nos parents. Et m'avait fait porter le chapeau pour sa carrière. Tout. Pour tout. Je suis resté assis par terre dans l'appartement vide. Entouré des preuves de la monstruosité de Luc. Des heures. Puis la rage est venue. Pure. Froide.
Dévastatrice. Il rentrait dans 3 jours. J'ai tout préparé. D'abord, j'ai envoyé les preuves au procureur. Anonymement. Enquête pour meurtre rouverte. Puis, j'ai attendu. Luc est rentré bronzé. Heureux. Le mariage avait sauvé leur couple. Héloïse était enceinte. Ironie suprême. J'ai demandé à le voir. Pour faire la paix. Luc. Enterrer le passé. Il a accepté. Méfiant. Mais accepté. Rendez-vous dans notre ancien appartement de Belleville. Celui de nos parents. Que j'avais gardé. Vide. Comme un sanctuaire. Il est arrivé seul. Antoine. Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assis dans le salon poussiéreux. J'ai sorti le whisky. Le même que nos parents buvaient. À nous. Frérot. Il a bu. J'ai tout sorti. Les documents. Les photos. Son visage s'est décomposé. Comment. Tu as tué papa et maman. Luc. Pour l'argent. Et ensuite, tu m'as détruit pour ta carrière. Il a nié. Bien sûr. Puis menacé. Puis supplié. Antoine. Je t'en prie. C'était il y a longtemps. J'étais jeune. J'avais peur. Et moi, en prison? Silence. Il s'est levé pour partir. Je l'ai arrêté. Non. Pas cette fois. Il a vu le pistolet. Panique. Antoine. Non. Héloïse est enceinte. C'est mon enfant. J'ai hésité. Une seconde. Il en a profité. Il m'a sauté dessus. Bagarre. Coup. Nous sommes tombés. Le pistolet est parti. Une fois. Luc s'est effondré. Touché au ventre. Du sang partout. Sur le parquet. Sur mes mains. Il me regardait. Choqué. Antoine. J'aurais pu appeler les secours. J'aurais pu. Mais je n'ai pas. Je l'ai regardé saigner. Lentement. Il a murmuré, pardon. Puis plus rien. J'ai nettoyé. Méthodiquement. Le corps enveloppé dans un tapis. Transporté la nuit dans ma camionnette de chantier. Direction la Seine. Près du pont de Tolbiac. Lourd. Jeté à l'eau. La Seine l'a avalé. Sans un bruit. Rentré. Brûler les vêtements. Effacer les traces. Parfait. Le lendemain. Disparition signalée par Héloïse. Enquête. Moi, le frère affligé. Je ne comprends pas. On s'était réconciliés. Les preuves envoyées anonymement ont fait rouvrir l'enquête sur l'accident de nos parents. Mais sans corps. Sans aveu. Difficile. Héloïse a accouché. Un garçon. Elle l'a appelé Luc. J'allais la voir. Parfois. Tu es le parrain. Antoine. Le seul famille restante. J'acceptais. L'enfant grandissait. Beau. Comme son père. J'ai recommencé à vivre. Travail. Amis. Même une femme. Paris continuait. Indifférente. Mais la nuit. Les cauchemars. Les mains pleines de sang. Le regard de Luc à l'agonie. Était-ce justice ou meurtre? 5 ans plus tard. L'enfant avait 5 ans. Héloïse et moi. Nous nous étions rapprochés. Beaucoup. Elle ne savait rien. Ou faisait semblant. Un soir. Elle m'a dit, Antoine. Luc m'avait tout avoué. Avant de disparaître. Il m'a dit qu'il t'avait détruit. Qu'il méritait ce qui lui arrivait. J'ai blêmi. Quoi? Elle a sorti une lettre. De Luc. Écrite avant notre rendez-vous. Si je disparais, c'est qu'Antoine m'a eu. Et il a raison. J'ai tué nos parents. J'ai sacrifié mon frère. Dis-lui que je suis désolé. Et élève mon fils. Elle pleurait. Je t'aime. Antoine. Depuis longtemps. Luc le savait. C'est pour ça qu'il voulait t'écarter. Twist final. Elle savait tout. Et m'avait piégé. Doucement. Pour que je tue Luc. Pourquoi?
Parce que Luc la battait. La trompait. L'étouffait. Elle était enceinte d'un autre. Marc. Et Luc refusait le divorce. Elle avait tout manigancé. Les preuves dans le coffre, placées par elle. La réconciliation, poussée par elle. Pour que je fasse le sale boulot. J'étais son instrument. Encore une fois. J'aurais dû être en rage. Mais non. Soulagé. Presque. Luc méritait son sort. Et moi. Je suis resté. Avec elle. Avec l'enfant. Qui n'était pas de Luc. Nous avons élevé ce garçon. Comme une famille. À Paris. Sous la pluie. La vengeance était accomplie. Mais à quel prix? Et par qui? Vraiment? Le monstre. C'était qui? Luc? Héloïse? Ou moi? Le débat reste ouvert. Comme une plaie.